Bienvenue sur Écho d'Afrique. République démocratique du Congo en tête de cette édition. Au moins 10 corps ont été repêchés mardi sur la rivière Lubembe, dans le centre du pays au lendemain du naufrage de leur embarcation. Les autorités provinciales ont indiqué que les recherches ont été engagées pour retrouver les personnes qui manquent encore à l'appel. Mais selon elles, les chances de les retrouver en vie sont très minces au vu du niveau des eaux. À en croire un responsable local de la société civile, l'embarcation accidentée avait à son bord plus de 20 personnes et était surchargée. Toujours en République démocratique du Congo, un nouveau cas de la maladie à virus Ebola a été confirmé ce mardi à Beni, dans le Nord Kivu. De sources sanitaires, il s'agit d'une fillette de 7 ans, vaccinée et vivant dans le centre de santé Kasanga. Elle a été listée comme contact du cas confirmé le 10 avril dernier. L'équipe de riposte a expliqué que la patiente a commencé à manifester quelques signes le 9 avril, avec une période d'exposition allant du 23 mars au 5 avril. Elle a usé d'automédication à domicile et l'évolution de son état a été marquée par la survenue de la fièvre et des symptômes supplémentaires qui ont motivé une consultation à l'hôpital. Ce nouveau cas porte à 3 le nombre de cas d'Ebola dépistés ces derniers jours à Beni. Les 2 premiers cas sont décédés. 193 cas suspects sont en cours d'investigation. Cette résurgence de la maladie intervient alors que la RDC s'apprêtait le 13 avril à déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola qui a fait 2277 morts dans le pays. D'une épidémie à une pandémie et la RDC n'en est pas épargnée, intéressons-nous au coronavirus, dont 15 249 cas ont été déclarés sur le continent. Le virus mortel de Chine a déjà coûté la vie à 816 personnes en Afrique, avec à la clé des répercussions inestimables sur l'économie. Face à cette situation, les pays africains intensifient la riposte. Au Tchad, dans un message adressé à la nation ce mardi 14 avril, le président Idriss Déby Itno a adopté un plan de riposte économique, notamment la prise en charge par l'État des factures d'électricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant 3 mois, y compris les abonnés en prépaiement. Le président tchadien a également instruit son gouvernement de réduire de 50% la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et des contributions au titre de l'impôt général libératoire sur tout le territoire national pour l'année 2020. Direction Guinée où le port du masque sera obligatoire à compter du samedi 18 avril. C'est une mesure qu'a édictée le président Alpha Condé pour tenter de freiner la circulation du coronavirus. C'était à la faveur de sa 3e sortie depuis l'apparition du premier cas positif dans le pays le 12 mars dernier. Le port de masque communautaire ou bavette est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. J'invite toutes les entreprises du secteur privé et public, tous les départements ministériels de jeunes et nationaux et internationaux à prendre des dispositions pour fournir des masques à leurs travailleurs avant le samedi 18 2020. Je demande aux forces de défense et de sécurité d'être les premiers à montrer l'exemple à la population lors de contrôle. Sur le front de la riposte, le chef de l'État guinéen prend la situation à bras-le-corps. Premier médecin du pays, il sensibilise et mobilise ses concitoyens sur le respect scrupuleux des mesures barrières pour éradiquer cette pandémie. Dans cette guerre contre le virus mortel de Chine, le professeur Alpha Condé a par ailleurs prolongé la fermeture des écoles, des lieux de culte et des bars, limiter les rassemblements comme les cérémonies de mariage, baptême et funérailles à moins de 20 personnes et le couvre-feu de 21h à 5h du matin. De plus, toute sortie de Conakry, la capitale demeure soumise à la vérification stricte du statut infectieux du demandeur. Pas un test et la sortie de tout contact est interdite pendant les 21 jours de suivi. Selon les statistiques de l'Agence nationale des sécurités sanitaires, la Guinée totalise 319 cas confirmés de Covid-19, dont 12 personnes guéries et 0 décès. Cette fois au Niger, face à l'expansion rapide de cette pandémie, le Parlement a prorogé l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 11 juillet prochain. D'après un bilan officiel, le pays dénombre 491 patients déclarés positifs au nouveau coronavirus, parmi lesquels 430 en cours de traitement, 50 guéris et 11 décès. Lors de cette session plénière tenue à huis clos, les parlementaires ont également
renouveler le couvre-feu instauré dans la capitale Niamey pour 2 semaines, l'isolement sanitaire de la capitale et le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Et puis, pour lutter contre le coronavirus, la Tunisie veut miser sur la chloroquine. C'est en tout cas ce que préconisent certains médecins. Dans l'attente de l'aval du ministère de la Santé, les industries pharmaceutiques se préparent à produire la molécule en quantité pour pallier à d'éventuelles ruptures de stock. Dans les laboratoires, les équipes sont à pied d'œuvre. La matière première a été stockée pour la production locale massive afin de soigner les malades du coronavirus, si autorisation. Si jusqu'ici, les scientifiques ne s'accordent pas sur l'approche du traitement du Covid-19 par la chloroquine, il faut dire tout de même que le médicament vedette pendant de longues années dans la prévention et le traitement du paludisme connaît un regain de notoriété depuis que des médecins ont affirmé qu'elle avait permis d'obtenir des effets positifs sur les malades du coronavirus. C'était attendu, plusieurs pays africains en ont même fait la demande et voilà, c'est une bouffée d'oxygène. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, vient d'annoncer l'annulation d'une partie de la dette de 19 pays africains envers le FMI. Le fonds va payer la dette de ces pays à faible revenu pour une période de 6 mois. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, du Tchad, des Comores, de la République démocratique du Congo, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Sierra Leone et le Togo. De sources officielles, le conseil d'administration du FMI a approuvé cet allègement afin de permettre à ces pays de consacrer une plus grande partie de leurs ressources financières aux soins médicaux et autres efforts de secours d'urgence, vital pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Voilà pour les échos de l'Afrique. À très bientôt.